à toutes, aujourd'hui on va parler du coup de la perte de poids. Donc c'est un sujet qui peut paraître un petit peu complexe, mais vraiment si vous avez des bases qui sont solides, ça peut tout de suite devenir beaucoup plus simple. Donc si tu es prête à devenir une meilleure version de toi-même et que tu as vraiment envie d'avoir une hygiène de vie qui est saine et de perdre du poids sainement, cette vidéo elle sera vraiment faite pour toi. Donc aujourd'hui je vais vraiment t'expliquer qu'est-ce que c'est le déficit calorique dont on entend parler partout et aussi comment le créer pour toi. C'est exactement la même méthode que j'utilise avec toutes mes clientes pour leur faire perdre du poids. Comme par exemple avec Maïmouna qui a perdu plus de 7 kilos en 3 mois, 6 cm de tour de taille qui s'est surtout tonifié et musclé de ouf. On a Laurane qui a perdu quasiment 10 kilos en 3 mois. Ainsi que 12 cm de tour de hanche et 7 cm de tour de taille. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc c'est parti, je t'explique comment faire exactement la même chose. Pense bien à liker cette vidéo avant et c'est parti pour comprendre le déficit calorique et comment le mettre en place sur le long terme. Alors, perdre du poids, déjà c'est un objectif un peu commun à plein de personnes, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? En termes simples, perdre du poids, c'est brûler plus de calories que tu vas en consommer sur ta journée. Les calories, en fait, c'est l'énergie dont ton corps il a besoin pour fonctionner. Donc que ce soit vraiment pour des choses simples comme juste respirer, ou alors pour des activités plus intenses comme le sport, etc. Si tu manges plus de calories que ton corps il en brûle sur la journée, forcément, tu prends du poids, ok? Et à l'inverse, si tu consommes moins de calories que ton corps il en brûle, tu perds du poids. C'est là vraiment qu'intervient le concept du déficit calorique. Le déficit calorique, c'est quand tu consommes moins de calories que ton corps il en a besoin pour fonctionner. Ça va en fait le pousser à l'obliger en fait à puiser dans ses ressources d'énergie, donc dans la graisse. Donc maintenant que tu sais un petit peu qu'est-ce que c'est le déficit calorique, comment le créer sainement pour perdre du poids sur le long terme? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Je précise que vraiment le but, c'est pas du tout de se priver ou de rentrer dans les régimes extrêmes ou drastiques, mais vraiment d'avoir quelque chose de sain et que vous allez pouvoir tenir sur le long terme qui vous corresponde. Donc, pour commencer à calculer son déficit calorique, il faut déjà que vous calculiez votre métabolisme de base. Ça, c'est le premier point. Le métabolisme de base, c'est le nombre de calories que tu vas brûler au repos. Vraiment, c'est juste le minimum dont ton corps il a besoin pour fonctionner. Tu peux facilement le calculer en ligne en vrai. Ça va juste te demander ton sexe, ton poids, ta taille, ton âge, je sais pas si je l'ai déjà dit, ton âge et aussi du coup ton activité, ok? Une fois en fait que tu sais ton métabolisme de base, du coup en prenant en compte ton activité que tu fais, ça va te calculer en fait combien il faut que tu manges pour rester au maintien, ok? Donc ça c'est vraiment combien tu manges pour ne pas bouger le poids que tu as actuellement. Donc maintenant qu'on sait combien tu dois manger pour être au maintien, on va créer un léger déficit calorique pour que tu manges en dessous de ton maintien et du coup que tu perdes du poids. Donc la première façon de créer ton déficit calorique, c'est de manger un petit peu moins. Donc tu peux faire un léger déficit allant de 300 à maximum vraiment 500 calories par jour. Ça veut, je répète encore une fois, mais ça veut vraiment pas dire se priver, c'est vraiment juste soit réduire tes quantités, soit réduire l'apport en calories. C'est-à-dire que parfois, si tu manges que des trucs gras, forcément tes calories, elles montent en flèche. Alors que si tu manges des trucs un peu plus sains, où tu rajoutes des légumes, ou tu manges juste des choses qui sont moins caloriques, tu peux manger parfois plus en quantité, mais juste moins en calories. Il faut vraiment que vous ayez cette nuance. Donc comme je disais, en général avec mes clientes, on crée un déficit de 300 plutôt à 500 calories, mais après ça dépend vraiment des personnes. Si toi déjà de base tu manges beaucoup plus que ce dont tu as besoin au maintien et que du coup tu étais tout le temps en train de prendre du poids, déjà rien que de te mettre au maintien, ça créera en fait un déficit par rapport à ce que tu avais l'habitude de manger et ce sera déjà amplement suffisant dans un premier temps. Il faut vraiment comprendre que on a toutes des besoins différents et ça va vraiment dépendre de toi. Donc essaye vraiment de privilégier des aliments qui vont être riches en nutriments comme des fruits, des légumes, des protéines qui sont maigres et des bons gras, tu vois. Et essaye d'éviter au contraire tout ce qui est industriel, du type tous les gâteaux transformés, les boissons sucrées, type coca, etc. Et vraiment de privilégier des choses qui sont beaucoup plus faites maison. De 1 pour ta santé, ça t'apportera beaucoup plus de choses, mais aussi du coup pour créer facilement ce déficit calorique. L'autre option du coup pour créer ce déficit calorique, c'est d'augmenter ta dépense énergétique. Donc ton sport, pas besoin tu vois de passer des heures à la salle, même faire des activités simples comme monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, faire plus de marches par jour, être plutôt dans augmenter ton nombre de pas tout simplement, ou même faire tu vois quelques séances de sport à la maison. Tout ça, ça va te permettre d'augmenter ta dépense énergétique. Si tu augmentes ta dépense énergétique sans augmenter ton apport en calories, forcément, tu perds du poids. Donc forcément, l'idéal après, c'est de combiner les deux, d'ajuster ton alimentation et d'augmenter ta dépense énergétique pour vraiment avoir un résultat qui est stable et qui est durable. Quand on parle de perte de poids, il y a quand même quelques pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Premièrement, c'est réduire trop vite, trop drastiquement ton nombre de calories. Si tu manges trop peu, ton corps il peut se mettre en mode survie et du coup ça va ralentir ton métabolisme sur le long terme, ce qui va rendre la perte de poids encore plus difficile. Ensuite, évite vraiment de te focaliser uniquement sur le chiffre, sur la balance. Parce qu'en fait, la composition entière de ton corps, elle va changer.
Tu peux très bien perdre de la graisse mais prendre du muscle en même temps. Étant donné que le muscle il pèse plus lourd que la graisse, tu n'auras pas l'impression forcément de perdre du poids, mais en fait tu seras en train de perdre du gras. Et c'est ça que tu veux, c'est perdre du gras au final. C'est que le reflet que tu vois dans le miroir il te plaise, pas forcément le chiffre sur la balance. Fais aussi attention, tu vois, à comment tu te sens, si t'es de meilleure humeur, si tu dors mieux la nuit. En fait, c'est ça le vrai progrès. Voilà, maintenant tu sais qu'est-ce que c'est un déficit calorique, comment le mettre en place sainement pour avoir une perte de poids vraiment sur le long terme. Et rappelle-toi toujours que la clé, c'est vraiment la patience et la constance. Il faut que tu sois régulière. Il n'y a pas de solution miracle, hein, désolé, mais forcément, si tu mets les bonnes choses en place, si tu donnes à ton corps exactement ce dont il a besoin, il te remerciera et tu perdras du poids sainement sur le long terme. Donc, si tu as envie que je te calcule ton déficit calorique, envoie-moi juste un message sur Instagram avec écrit déficit calorique, je te le fais gratuitement avec plaisir. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a aidé et à t'abonner pour plus de conseils sur la perte de poids et le bien-être. Prends soin de toi et à bientôt.